En tant que journaliste, notre rôle n'est pas seulement d'informer, mais d'interroger, de comprendre, de transmettre les enjeux. C'est pourquoi nous saluons l'organisation de ce séminaire qui regroupe des journalistes venus de Dakar, Thiès, Fatick, des îles du Saloum, de Kaolack, Kédougou, Tambacounda, de Podor et Saint-Louis. Parmi ses confrères et consoeurs, il y en a, et c'est important de le souligner, qui travaillent pour des radios communautaires basées dans les zones d'exploitation minière. Nous avons aussi convié nos amis de la presse économique, de la Convention des jeunes reporters du Sénégal et de l'Association des femmes des médias. Cette rencontre va dans le sens d'un dialogue nécessaire entre les pouvoirs publics, les industriels et les citoyens dont nous sommes des relais. Notre association, créée en 2017, regroupe une cinquantaine de journalistes des différents médias représentatifs du pays. Des journalistes qui ont choisi de suivre de près l'évolution d'un secteur à fort enjeu économique, social et environnemental. Notre ambition est claire donc, offrir aux citoyens une information fiable, accessible, utile, afin qu'ils puissent comprendre les projets qui les concernent et les transformations qui affectent leur quotidien. Ce qui va davantage contribuer à lutter efficacement contre la désinformation dans un contexte où les médias classiques sont fortement concurrencés par les réseaux sociaux. Et pour accomplir cette mission, nous avons besoin d'un accès plus fluide, plus ouvert, plus systématique à l'information publique. Nous savons que beaucoup d'efforts ont été faits depuis votre arrivée à la tête de ce ministère stratégique. C'est l'occasion de saluer objectivement l'excellent travail abattu par vos services de communication qui ont mis en place des pages digitales dynamiques qui sont de vraies sources d'informations pour nous, journalistes spécialisés, et surtout pour nos concitoyens. Nous apprécions beaucoup la publication des bulletins mensuels sur la production de pétrole à Sangomar, tout en espérant que ce sera le cas pour GTA et les autres projets miniers. Les efforts certes notables, mais nous restons confrontés à un accès difficile aux données et à certaines personnes ressources essentielles pour la crédibilité et l'équilibre de nos productions, et surtout dans la réalisation de nos enquêtes et grands reportages. Nous plaidons donc, Monsieur le ministre, pour une facilitation de l'accès aux sources qui dépendent de vos services, mais aussi des industries extractives qui doivent davantage ouvrir leurs portes aux médias. La désignation dans les différentes agences de direction et direction des points focaux presse capables de répondre aux demandes des journalistes de manière transparente et dans des délais raisonnables. La mise à disposition proactive des documents essentiels à un début de réponse ce matin. Et ce début de réponse, vous l'entendrez bouche de Monsieur le ministre lui-même, qui va prendre la parole tout à l'heure. Présentation, toutes les présentations, notamment des journalistes qui sont à la table. Permettre à Monsieur le ministre de savoir qui, parmi les agents, les acteurs de la presse, est là aujourd'hui. Le rôle que vous avez déjà été. Nous, journalistes j'aurai l'occasion de revenir. C'est un privilège d'avoir observé avec vigilance puis du mot de Monsieur le Président de l'ITIE, Comité national ITIE. Contribuer à une culture de redevabilité, de transparence à travers un traitement professionnel, éthique et indépendant de l'information. Monsieur le ministre, permettez-moi de remercier les membres d'Agitret, notamment le bureau qui a travaillé de manière efficace, en parfaite collaboration avec vos services, pour la réussite de cet événement important. Nous vous encourageons, Monsieur le ministre, à maintenir cet esprit d'ouverture, de transparence et d'inclusivité. Nous serons des partenaires critiques, oui, mais toujours constructifs et engagés pour l'intérêt général, l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Merci.